Alors bonjour, bienvenue au GoCast. J'ai avec moi Véronique, Benoît. Bonjour, Santé. Comment ça va? ça va bien, ça va très bien, merci. C'est une belle journée. On a le GoSec qui bat son plein. Avant qu'on commence, j'aimerais ça entendre parler de qui est Véronique, qui est Benoît. En fait, je pense que qu'est-ce qu'on veut savoir, c'est comment je suis arrivée en cybersécurité et comment Ça je nous suis assise intéresse sur cette clairement. chaise Absolument. aujourd'hui. Oui. D'accord. Moi, j'ai un parcours un peu éclectique. Là. Je suis pas sortie de secondaire 5 en me disant que je voulais travailler en sécurité. C'est vraiment pas ça qui est arrivé. J'ai un baccalauréat en fait en administration des affaires, orienté en hôtellerie et restauration. Donc, OK. j'étais vraiment pas destinée à finir sur le siège que je suis aujourd'hui. Et j'ai réorienté mes études avec une maîtrise en gestion de projet. Puis après, je suis sortie de l'université. J'ai commencé dans le bureau de projet où je travaille aujourd'hui. Et finalement, mais j'ai fini par bouger dans mon chemin pour finir dans les équipes au niveau du bureau de la sécurité. Ah Donc, ouais, voilà, très c'est un peu cool. ça le On résumé. parle maintenant d'un parcours non linéaire. C'est la Oui, nouvelle c'est ça. expression, j'aime Merci. ça. Oui, parcours non linéaire. Voilà. Benoît? Première au GoSec, donc bien Première content au GoSec, Bah oui, yes! bah oui. Bon, on va faire ton initiation J'en ai après fait en d'autres, sortant. peut-être. Souvent, c'est un verre de rhum. Mais j'ai un parcours vraiment différent. Puis il y a deux grands profils pour moi en cyber. Il y a le profil que j'ai moi, qui vient d'un domaine un peu technique. Donc j'ai étudié en France un bac, une maîtrise en Angleterre, en génie et en gestion. Profil assez technique. Donc j'ai fait du développement, j'ai fait administration système, etc. Donc je suis allé en cyber via la technique. Tu as des profils un peu comme Véro qui vont avec un angle un peu plus gouvernance, etc. Je pense que Ouais. ça se complète bien. Mais oui, donc je suis arrivé au Québec en 2008. Un peu de consultation au début et voilà, maintenant je commence en architecture sécurité chez Desjardins et j'y suis Yeah. maintenant depuis 15 ans. Vous êtes les deux chez Desjardins, donc. Là. Oui, exactement. OK. Puis, comment vous êtes rencontrés? Pourquoi vous avez décidé de faire une présentation ensemble et où recherche? Je vais prendre la balle. Quand j'étais au bureau de livraison de projet chez Desjardins, j'étais gestionnaire de projet pour un projet en sécurité qui se nommait Intégration de la sécurité dans les projets. Ça connectait nos deux mondes, en fait, là, au niveau de la sécurité puis au niveau de la livraison de projet. Puis c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai rencontré Benoît, qui était promoteur sur le projet sur lequel moi je travaillais. Pour faire un lien un peu avec mon parcours, là, c'est un peu comme ça que j'ai fini par traverser au niveau du bureau de la sécurité. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis on a décidé de parler du sujet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait clairement d'autres institutions financières ou d'autres entreprises qui méritaient de connaître comment on avait réussi à intégrer la sécurité dans la livraison de projets, qui n'est pas quelque chose de facile à faire non plus, vu les délais là, qui sont demandés aux différents projets de C'est livraison. drôle Donc, parce voilà. que c'est un sujet qui existe depuis longtemps en plus. Quand tu dis qu'il n'est pas facile à faire, en anglais, on dit des fois security attached ou tu sais, comme attacher la sécurité à tous Ouais. tes projets et tes dossiers. C'est comme un vœu pieux de vouloir faire ça. Donc, Oui, exactement. C'est une croyance qu'on avait, la security by design, qu'on dit aussi nous de notre côté, mais on s'est croisés dans le projet pour mettre en place ce nouveau processus. Et on travaille encore conjointement ensemble parce que j'ai une approche, moi, avec mon équipe très terrain, réalisation, qui parfois m'empêche un peu de voir la forêt au complet. Donc, Véronique a des fois un pas de recul pour la partie processus, etc. On fait en sorte de... Moi, j'apporte le terrain, elle m'apporte la partie plus processus. Ça fait un bon mariage, je dirais. Voilà. ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment complémentaires dans votre approche. On est complémentaires, on doit travailler ensemble pour faire atterrir des nouvelles pratiques, puis moi de les mettre en place. Donc autant que le terrain vienne influencer ou ramener du concret, et Véronique m'apporte un peu tous les éléments du marché, puis on finit par consolider ensemble une nouvelle pratique. Donc c'est de là qu'est née la pratique des projets. Benoît, je te garde au micro. Tu as dit que c'est ton premier GoSec, mais là, vous avez soumis sur le Call for Speaker. Qui a eu l'idée? Comment c'est arrivé? Véro qui en a fait plusieurs ailleurs, m'a dit un jour ça te tente de venir le faire avec moi, donc let's go, on va faire l'aventure ensemble. Ça amène encore une fois les deux perspectives, la perspective gouvernance, la perspective livraison, réalisation. Ouais. Parce que moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les projets, les secteurs d'affaires pour inclure la sécurité à même leurs solutions. Et Véro vient me supporter pour tous les éléments de processus, bonnes pratiques, etc. C'est le fun parce que tu as mentionné, Véronique, le but c'est de faire connaître ce que vous faites à d'autres institutions qui ont assurément les mêmes défis que vous autres, tu sais, puis tantôt, on en parlait dans le podcast précédent. La collaboration est encore difficile, malheureusement, de par la confidentialité. Nous, on l'a trouvé, la solution, on va pas la partager, etc. Malheureusement, tu sais, du mal placé. Puis encore plus, tu sais, côté offensif, on voit que les gens collaborent beaucoup. Des gens qui vont s'échanger leur façon d'attaquer, puis tout ça. Mais du côté défensif, ben là, tu sais, il n'y a pas d'uniformité, c'est pas majeur. Fait que ce que vous faites s'insère dans ce concept-là un peu aussi. C'est sûr que le rôle de Véronique et moi, c'est de s'assurer de mettre en place le plus de contrôle préventif possible. Donc on travaille, oui, beaucoup plus proche des équipes offensives qui nous aident à valider les bons contrôles ou même l'efficacité d'un contrôle en réel. Les équipes défensives, on va les utiliser plus en mode réaction. Forcément, on est après, on veut s'assurer que on capte bien des écarts. Donc oui, on est quand même plus proche en général de l'application d'un contrôle préventif que uniquement du réactif. Et là, tu as mentionné que Véronique, toi, tu as déjà présenté ailleurs ce contenu-là ou similaire? Ou... Présenté à Toronto puis à Atlanta l'année dernière. Ah ouais? Donc, c'est pour moi fun de pouvoir le faire en français, premièrement.
ça va faciliter. Oui. Puis je trouve ça fun de pouvoir le faire avec Benoît, vu qu'on travaillait vraiment ensemble avec nos équipes projets. Là, on n'a pas fait ça à 2 personnes, là. Mais je trouvais ça le fun de pouvoir avoir 2 perspectives différentes sur la même présentation versus quand j'ai fait les présentations précédemment l'année passée, j'étais moi avec mon chapeau vraiment de gouvernance. Ouais. Donc, quand on me posait des questions après les présentations, mais je répondais un peu avec ce chapeau-là aussi. Fait que là, je trouve ça quand même intéressant qu'on puisse se faire questionner au niveau de l'intégration de la sécurité dans les projets, puis d'avoir comme 2 angles de réponse à différentes questions. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, puis j'ai beaucoup aimé l'expérience. Fait que je voulais répéter ça à Montréal ici. Donc, voilà. Comment on se prépare pour ce genre de présentation-là? On met beaucoup de courage. Non, mais personnellement, j'ai quand même une bonne facilité à communiquer les messages quand j'ai besoin de le faire. Donc, en fait, c'est une ancienne collègue à moi, en fait, qui est ici aujourd'hui puis qui présente en même temps que moi demain, Catherine Dupont. Et c'est elle qui m'a un peu inspirée à lancer un sujet. Mon gestionnaire aussi m'a soumis l'idée, puis j'ai dit, ah ben oui, pourquoi pas, puis on s'est lancé. Fait qu'on a fait une belle présentation, puis comment se préparer, ben avoir mes points prêts, puis pratiquer un peu, puis on s'est lancé, c'est tout. On a sauté la clôture. Voilà. Très cool. Benoît, tu as parlé un peu d'architecture tantôt, puis de ton parcours plus technique. Tu as commencé quoi, il y a une dizaine d'années, un peu plus, j'imagine? En Europe, ça se fait beaucoup d'alternance. Donc, tu es en école un mois d'entreprise. Ouais. Donc, j'ai commencé autour de 23-24 ans. Mais j'ai vraiment eu mes premières expériences autour de 25-26 ans à la fin de ma maîtrise. Je travaillais au début 3 ans à Paris dans une firme de PKI, donc de certificats, de plateforme de certificats. Puis après, je suis arrivé au Québec en 2008. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille quand même pas mal. Comment on se garde à jour de ce côté-là, si besoin est? Pour le côté technique, tu dois toucher un peu moins, j'imagine, aujourd'hui? Touche un peu moins, mais on a quand même une volonté, en tout cas de notre côté, d'avoir des gestionnaires connectés sur le terrain. Ouais. Donc, j'ai pas le choix pour supporter mes ressources également. Il y a tellement de projets variés que faut que tu restes connecté à l'IA qui s'en vient, à tout ce qui est l'acte de données en général. Donc, tu navigues là-dedans et t'as pas le choix. Puis, je suis curieux de nature aussi. Donc, voilà. Ça a l'air d'un dénominateur commun, d'être curieux. C'est important en cyber, on dirait. Ça évolue tellement vite que si tu restes, selon moi, si tu restes pas connecté. Ben oui. Oui. Dernière question chacun. Véronique, si tu pouvais revenir dans le temps, parler à Véronique puis t'offrir des conseils. D'un point de vue carrière, évidemment, parce que comme d'autres gens, tu te proposerais d'acheter des bitcoins puis tout ça quand c'est le temps, là, mais outre. Si je reculais dans le temps, je dirais de prendre les portes quand elles sont ouvertes, parce que j'ai refusé des offres à 2 fois dans ma courte carrière jusqu'à maintenant. Puis j'aurais dû les prendre avant. Je pense que oui. J'ai fini par les prendre avec un petit push dans le dos de certains gestionnaires que je remercie aujourd'hui de me l'avoir fait. Je dirais de ne pas hésiter à prendre les occasions, même si on n'est pas sûr à 100% qu'on va être en mesure de relever les défis, parce que c'est important de se lancer dans un domaine. Puis il y a beaucoup de gens, je pense qu'en cybersécurité, ils ont commencé ailleurs, ils ont fini par découvrir une passion pour la cybersécurité, puis c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut avoir l'intérêt pour quelque chose. On parlait de curiosité, là. Fait qu'avoir de la curiosité pour quelque chose, puis quand la porte est là, de mettre le pied dans la porte, puis d'y aller, puis de foncer, puis au pire, on va faire des erreurs, puis on va avancer. Fait que je pense que ça serait ça. Cool. Ouais. Benoît? J'ai commencé, comme je dis, parfois assez atypique, là, fait développement, chargé de projet intégration, architecture sécurité, c'est pas mal payé quand même. Pour aller plus tard jusqu'à les équipes du CISO, j'ouvre un peu les perspectives, risques. Je me vois un peu comme un médecin de famille. Souvent, on dit c'est moi qui prescris les exigences et je les suis au niveau de la réalisation. Et je suis quand même content de cette partie-là parce que à refaire, je pense que ça serait peut-être un peu moins de temps en architecture, plus proche du CISO rapidement, mais ça m'a apporté d'autres choses en compréhension, en connaissance. Voilà. Ce qui me manque, c'est un peu de développement, mais j'en fais encore un peu de mon côté le soir. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Ça a été un immense plaisir pour Merci savoir. pour le temps. Merci. Merci.